أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors ce soir, pour notre 24e rencontre, il me semble, durant le mois béni de Ramadan de cette année 2021, nous allons un petit peu changer de registre, puisque nous allons aborder un sujet lié au fiqh, à la jurisprudence islamique. J'ai intitulé la discussion de ce soir « L'évolution des lois islamiques sur la question de la pureté corporelle de tout humain ou du mécréant ». Et on verra les différents détails concernant donc cette discussion, cette problématique. On va commencer à s'inspirer d'un verset coranique et disons que le développement qui sera discuté ce soir peut venir de ce verset coranique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najas. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Croyants, les incroyants ne sont que souillures, qu'ils n'approchent plus de la mosquée sainte après cette année-ci. Si vous craignez la pénurie, Dieu par grâce vous donnera ce qu'il faut s'il veut, car Dieu sait, il est le sage. Et donc, j'ai mis en rouge cette partie qui indique que les incroyants ne sont que souillures, les incroyants sont impurs. Et de là, donc, découle toute une discussion que nous traiterons en plusieurs points. Nous aurons quelques points introductifs. Ensuite, nous allons faire part de l'opinion jurisprudentielle sur le mécréant selon Sayyid Sistani. Et en troisième point, en troisième partie, nous allons voir l'évolution de la loi concernant l'impureté des mécréants dans la jurisprudence chiite. Et enfin, nous finirons par quelques points de conclusion. Donc, vous avez compris, c'est Missam Hadjidian qui va nous accompagner pour la discussion de ce soir et qui va représenter les participants. Donc, n'hésite pas à intervenir, à poser des questions et à faire part des remarques qui nous viennent par le panel de conversation. Inch'Allah. Donc, si tu me permets, si le sujet de ce soir te va bien, j'avance concernant les points introductifs. Bismillah. Alors, tout d'abord, nous allons apporter quelques précisions sur le sujet avant de parler de la problématique de notre discussion et de voir quelles sont les conséquences et l'importance à cette problématique. Alors, précision. Tout d'abord, quand on parle d'impureté en théologie ou dans la religion, pour être plus précis, on peut parler de l'impureté jurisprudentielle ou de l'impureté dogmatique théologique, idéologique, et cette dernière, cette impureté à plusieurs degrés. En ce qui concerne l'impureté jurisprudentielle, donc, étant donné qu'on parle de jurisprudence, Missam, je me base sur certains a priori que le public en a. Il connaît qu'il faut faire le taqlid. C'est quoi le concept du taqlid, l'obligation du taqlid, qu'est-ce qu'une précaution obligatoire, et il est censé aussi savoir qu'est-ce qu'une impureté matérielle ou corporelle. D'accord ? Donc, dans la jurisprudence, en général, les savants nous citent une dizaine d'impuretés matérielles ou corporelles. J'en ai cité 4. Est-ce que tu t'en souviens des autres? Donc, on connaît que l'urine est impure, les selles, le sang, le mécréant, les cadavres, ok, le sperme. Ensuite, parmi les animaux, le porc et le chien. Ensuite, qu'avons-nous? Parmi les boissons. Ah, l'alcool.
Non, Enfin, pas non, pas l'alcool. l'alcool, le Alors, vin. l'alcool, selon Sayyid Sistani, est pur. Et d'ailleurs, selon la plupart des juristes actuels, l'alcool est pur. Heureux- Le Heureusement, vin, sinon on n'aurait pas eu de gel hydroalcoolique. ah oui, toi, tu aurais eu de gros soucis. Donc, le vin et Le par vin, précaution obligatoire pour Sayyid Sistani, la bière. Et enfin, mhm. dernière impureté qui ne nous concerne pas, ce sont les animaux qui ont consommé des excréments impurs. D'accord? Donc, ces derniers deviennent aussi impurs. Ensuite, on parle aussi d'une impureté spirituelle dans la jurisprudence. Donc, cette impureté Mhm. spirituelle est liée aux actes d'adoration. Et cette impureté spirituelle, elle nécessite soit des ablutions mineures ou soit des Mhm. ablutions majeures. D'accord? Donc, on parle aussi d'impureté dans ce cas-là. Et lorsqu'on vient sur l'impureté dogmatique ou théologique, on parle de celui qui croit en l'islam mais qui haït les Ahl al-Bayt, celui qui ne croit pas en l'islam tout en croyant en Dieu, okay? Donc il ne croit pas en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il croit en Dieu, il croit en certains autres prophètes et au livre céleste, et on les appelle les gens du livre, les juifs, les chrétiens, les zoroastriens et même les sabéens selon Sayyid Khamenei font partie des gens du livre. On parle aussi parmi les mécréants de ceux qui ne croient pas en Dieu et renient toute autre religion. Celui qui ne croit qu'en Dieu. Ah oui, pardon, celui qui ne croit qu'en Dieu, c'est-à-dire il est théiste, mais il ne croit en aucune religion, pardon, j'ai mal lu. Il y a aussi le polythéiste ou quelqu'un qui associe une divinité ou d'autres divinités à Dieu. Nous avons aussi celui qui croit en Dieu des musulmans, qui croit au prophète, mais ensuite il érige les imams comme divinités. Et enfin, il y a l'athée qui, lui, ne croit pas. Il y a aussi l'agnosiste qui doute sur l'existence de Dieu. Donc, tout ce beau monde fait partie de ce que l'on considère comme incroyant ou mécréant selon la norme, le regard du Coran ou de l'islam. Donc même les Ahlul Kitab, on le considère comme mécréant, c'est ça? Oui, oui, oui. Les Ahlul Kitab sont des mécréants, mais ce sont des kafirs donc mécréants, mais Ahlul Kitab, c'est-à-dire les gens du livre. Mhm. Le sujet qui nous concerne est lié à l'impureté matérielle et corporelle. D'accord? Donc, on ne va pas parler de théologie et d'idéologie ce soir. Deuxième point introductif, quelle est la conséquence du résultat du problème posé, c'est-à-dire le mécréant? Et s'il est pur ou s'il est impur, qu'est-ce qu'il en résulterait dans la vie de tous les jours? Donc, s'il est impur, pardon, tout contact humide rendra un corps impur. Et donc, à partir de là, si mon corps est impur au contact d'un mécréant, si on le considère impur, à ce moment-là, pour la prière, je devrais le purifier, pour le hajj, pour le umrah, pour accomplir la tawaf, pour le ihram. La mosquée, il faudra aussi la purifier s'il y a eu cette transmission et ce contact humide. Au niveau des alimentations, okay, puisqu'il est interdit de consommer une nourriture najis et impure, à ce moment-là, s'il y a eu contact humide entre un mécréant et un aliment, l'aliment deviendra impur et donc on n'a pas le droit de consommer. L'autre conséquence, c'est que si on considère le mécréant comme impur, il y en a certains qui développent une maladie psychologique que l'on appelle la maladie du doute. Ils seront souvent en train de douter si la chose, le sol, la voiture, l'objet qu'il tient dans sa main est impur ou pas. Et ce doute devient maladif à tel point que certains en sont morts et il y a des exemples. Murtaza, il y a Oui. quelqu'un qui pose la question concernant le contact humide, si tu peux préciser dès maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le contact humide? Alors, le contact est humide, c'est que il y a un objet, d'accord, pour le moment il est sec. Nous avons la main, admettons, d'un mécréant, même si celle-là, c'est la main d'un croyant. OK? Si la main du mécréant est sèche et qu'il y a contact,
il n'y a pas de transmission d'impureté, puisque dans cette hypothèse, la main du mécréant est impure, mais comme elle est sèche et qu'il y a eu contact avec n'importe quel objet, il n'y a pas eu de transmission d'impureté, donc l'objet restera pur. En revanche, Donc, s'il y a de l'humidité, ok, à ce moment-là, le contact fera que l'objet deviendra impur à l'endroit du contact. Voilà. donc c'est l'humidité qui fait Ensuite, passer le courant de l'impureté. C'est voilà. bien ça. L'humidité est le transmetteur de l'impureté entre un corps impur et un corps pur. C'est Merci. bon, c'est clair? C'est bon. Enfin, dernière conséquence, et qui n'est pas moindre, c'est qu'en considérant un mécréant de n'importe quelle catégorie qu'il soit comme impur, ça écorche clairement le respect mutuel et le vivre ensemble si cela est mal compris dans la communauté ou dans les relations. Donc, si on arrive au résultat que le mécréant sera pur, à ce moment-là, plus de problèmes dans les adorations, dans l'alimentation, il n'y aura plus de doutes excessifs, maladifs, et il y aura automatiquement pas d'amalgame, pas de confusion au niveau des relations entre personnes croyantes, musulmanes et non musulmanes. Donc, je précise tout d'abord que lorsqu'on parle d'impureté, à aucun moment il ne s'agit d'atteindre la dignité d'une personne. Ici, c'est vrai que le terme d'impureté est un terme agressif, mais il faut se dire que c'est un sujet lié à la religion, à la théologie, à la jurisprudence. Okay? Et en considérant une personne ou un mécréant comme impur, à aucun moment il ne faut aller vers l'agressivité ou vers un certain type de violence. Okay? Donc, il faut rester clair, le sujet n'est que théologique puisqu'il y a des conséquences théologiques. Okay? Il ne doit pas y avoir de conséquences physiques, violence, etc. Une fois cette introduction terminée, si c'était clair, je passe à la partie suivante pour éclaircir l'opinion de Sayed Sistani. C'était Alors, bien clair. oui, il y a une C'est question. bon, c'était bien clair. Tu peux J'ai continuer. choisi Sayed Sistani puisque la majorité de l'auditoire fait le taqlid de Sayed Sistani. J'aurais pu choisir un autre marja comme Sayed Khamenei. Mais voilà, étant donné que la majorité se réfère à Sayed Sistani, on va se limiter à son camp ou à son cas et à son avis, même si les avis de, par exemple, l'avis de Sayed Khamenei est proche de Sayed Sistani, mais il y a quand même des subtilités et quelques différences quand même. Alors, selon Sayed Sistani, les gens du livre sont les chrétiens, juifs et zoroastriens. Deuxième catégorie de mécréants, les adeptes des religions orientales, bouddhistes, hindous, sikhs, taoïstes, confucianistes, qui, eux, selon les études, ne croient pas à un Dieu unique, même s'il y a divergence théologique. Au niveau des études théologiques, certains sont venus à dire que les hindous, par exemple, croient en une seule divinité. Mais pour le moment, en termes de recherche jurisprudentielle chiite, ils sont considérés comme des polythéistes, c'est-à-dire qui associent différentes divinités à Dieu ou qui ne croient pas à une divinité. Il y a les polythéistes et les panthéistes, il y a les athées, il y a les apostats, ceux qui ont changé de religion après l'islam, et ceux qui manifestent la haine des imams. Alors, la première catégorie, les gens du livre, sont purs, mais par précaution recommandée, faire attention, mais sur la base du fatwa, il n'y a pas de souci, ils sont purs. En ce qui concerne les autres, ils sont impurs par précaution obligatoire. Il faut noter que la vie de Sayed Sistani a évolué ces dernières années, okay? Et récemment, il y a 4 ou 5 ans, on a appris que d'une fatwa, d'un avis décisif par rapport à l'impureté du mécréant qui ne fait pas partie de la première catégorie, il est passé à une précaution obligatoire, ce qui change beaucoup de choses. Okay?
Puisque précaution obligatoire, misam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on peut sur ce cas-là se tourner vers le prochain, vers un autre marja, notamment le prochain qu'on considère le suivant qu'on considère le plus érudit. Ahsan. Donc, on a le droit, ce n'est pas un avis décisif, et on a le droit de se référer à l'autre savant, le second qui est le plus savant après Sayyid Sistani, pour ceux qui ont considéré Sayyid Sistani comme le plus savant. Pareil pour les polythéistes, pareil pour les athées. Les apostats, ça dépend de la religion à laquelle il s'est converti. Si un musulman s'est converti en un chrétien, il sera pur. En revanche, s'il est devenu athée, il sera impur par précaution obligatoire, selon Sayyid Sistani. Enfin, le nasibi, celui qui déteste et haït les Ahl al-Bayt, sera considéré comme impur par précaution obligatoire. Si c'est clair, j'avance. C'est bien clair, tu peux avancer. Très bien. Ensuite, il y a un cas ou des cas qui sont importants à savoir puisque souvent on ne sait pas, c'est-à-dire on doute lorsqu'on rencontre une personne ou lorsqu'on va dans un endroit qui a été fréquenté par des non-musulmans, comment doit-on considérer cet endroit, cette voiture, ces objets qui ont été soit manipulés ou soit fréquentés par des non-musulmans. Et donc, le cas du doute se présente très souvent dans la vie. Et donc, premier cas, si on doute d'une chose sans savoir son état précédent, on ne savait pas s'il était pur ou impur, à ce moment-là, on doit considérer cette chose, cet endroit comme pur, et il n'est pas obligatoire d'enquêter, même si cela est facile. Donc, si je ne connais pas la religion de la personne qui est en face de moi, tout en sachant qu'il n'est pas musulman, je n'ai pas à le considérer comme impur. Impur. Ok, je le considère comme pur. Donc, ça facilite quand même pas mal les choses. Le doute est à l'avantage. Si on doute de l'impureté d'une chose après avoir su qu'elle était pure auparavant, on sait que cet objet était pur. Ensuite, il y a des mécréants qui sont passés, qui ont manipulé l'objet, mais je ne sais pas s'il y avait eu transmission via l'humidité ou pas. Je doute. À ce moment-là, je considère comme l'objet, la chose comme pure. Et je n'ai même pas l'obligation d'aller enquêter. Est-ce qu'il y avait de l'humidité ou pas? Okay. Même si cela est possible, même si cela est facile d'enquêter, il n'y a aucune obligation d'aller enquêter. Et donc, je peux me baser sur ce doute et le tirer à mon avantage jurisprudentiel. Enfin, si on doute après avoir su de l'impureté de l'objet, à ce moment-là, je le considère comme impur ou je considère la chose comme impure. C'est Tout ça, bon? juste une parenthèse, hein. Mhm. La transpiration fait bien partie de l'humidité. C'est la question de quelqu'un sur le panel. Oui, la transpiration fait partie de l'humidité. En revanche, si c'est moite et c'est un début d'humidité, à ce moment-là, non. Okay? Il faut quand même un certain degré d'humidité. Là, par exemple, on sent que c'est un peu moite, mais ce n'est pas humide. À ce moment-là, ce n'est pas suffisant pour qu'il y ait transmission. Le plus simple reste de douter, de ne pas chercher midi à 14 heures et tout est bon. C'est Voilà. ça, finalement. Alors, moi, c'est ce que je préconise, puisqu'il n'y a pas besoin d'enquêter. Tant que, après, il faut être honnête envers soi-même. Donc, soyons honnêtes envers nous-mêmes. On sait que l'on doute, on sait qu'on n'a pas de certitude. À ce moment-là, la jurisprudence, en tout cas selon l'avis de Sayyid Sistani et qui est l'avis d'une bonne majorité, nous dit avance, mon ami, ne doute pas plus, considère la chose comme pure et ne te rends pas malade par des doutes. On avance. Troisième point, l'évolution de la loi concernant l'impureté. Donc, une fois qu'on a pris connaissance de l'avis de Sayyid Sistani concernant cette chose, on va maintenant essayer de jeter un coup d'œil sur ce qu'il en est dans l'histoire du chiisme. Okay? Il faut savoir que chez les sunnites, 90% des avis nous disent que le mécréant est pur. D'accord? Donc, cet avis d'impureté du mécréant est plutôt spécifique aux chiites, même si certains sunnites, comme les hanafites, il y a des précautions recommandées pour éviter l'humidité et le contact humide avec le mécréant. Alors, ce qui est demandé, est-ce que le mécréant de toute catégorie ou uniquement ceux qui ne sont pas les gens du livre ont toujours été considérés comme impurs dans la jurisprudence chiite. Et c'est là que lorsqu'on étudie l'évolution
des avis, on se rend compte qu'il y avait un consensus sur tous les mécréants, c'est-à-dire même les gens du livre, même les juifs et les chrétiens. Tous les mécréants sont considérés comme impurs dans l'histoire du chiisme, surtout chez les grands érudits. D'accord? Chez Cheikh Sadouk, 381, Cheikh Moufid, 413 de l'Hégire, Cheikh Toussi, 460, Mohamed Hilli, 676, Allama Hilli, décédé en 726 de l'Hégire, Shahid Awal et Shahid Thani, Cheikh Ja'far Kashif al-Rita, 13e siècle de l'Hégire, et Muhaqqiq Najafi à la fin du XIIIe siècle de l'Hégire. Donc, vous voyez qu'il y a une forme de consensus sur l'impureté de toutes les catégories de mécréants. Sauf qu'au XXe siècle et début du XXIe siècle, il y a eu une évolution concernant cet avis. Et donc, on verra quelle est maintenant cette divergence, cette répartition des avis. Tout d'abord, on va parler des gens du livre, juifs, chrétiens, zoroastriens, et il y a plusieurs avis. Impur, selon Sayyid Tabatabai Yazdi et Sayyid Khomeini, l'imam Khomeini. Impur par précaution obligatoire, Sayyid Khouy. Pur, d'accord, mais par précaution recommandée, s'en éloigner. Donc, nous avons Sayyid Fadlallah, Sayyid Sistani, comme on vient de le citer. Pur, sans la précaution recommandée, Shahid Mohammad Baqar al-Sadr, Sayyid Khamenei, Makarim Shirazi, Sayyid Mohammad Saïd al-Hakim et Sheikh Fayyad, Ishaq al-Fayyad. Donc, vous voyez qu'il y a une bonne évolution par rapport au consensus qui existait avant le XXe siècle. Venons-en maintenant sur les autres mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie des gens du livre. Première catégorie d'avis, ils sont impurs. Et donc, nous avons encore pas mal de savants comme Sayyid Yazdi, Sayyid Khouy, Sayyid Shahid Mohammad Baqar al-Sadr, l'imam Khomeini et Cheikh Fayyad. Impurs par précaution obligatoire, tel qu'on vient de le voir, Sayyid Sistani et Sayyid Mohammad Saïd al-Hakim. Et enfin, purs par précaution recommandée, comme Sayyid Fadlallah qui est décédé, et Cheikh Makarim Shirazi. Et donc, nous avons de nouveaux avis qui considèrent tous les êtres humains, qu'ils soient croyants ou mécréants, comme purs, et ce sont les nouvelles recherches, comme Cheikh Ahmed Abid Dini, Ibrahim Jannati, Sayyid Mohammad Mohsin Husseini Tehrani, Sayyid Mohammad Sadiq Tehrani, Cheikh Nahmatullah Najafi Abadi. Et donc, vous voyez que au XXe, XXIe siècle, il y a une belle évolution, une belle répartition des avis et que les avis sont en train d'évoluer. Et je vous ai cité aussi l'évolution dans l'avis de Sayyid Sistani qui est passé d'un avis décisif d'une fatwa de l'impureté des mécréants non Ahl al-Kitab vers une précaution obligatoire. Et donc, celui qui considère, admettons, Cheikh Makarim comme le plus savant après Sayyid Sistani pourra se référer à l'avis de Cheikh Makarim et considérer ces autres mécréants comme purs, ce qui change beaucoup dans la vie de certaines personnes. Enfin, on va terminer, avant de passer à la conclusion, avec certains constats. Le premier constat, Missam, c'est que tu as vu, il y a beaucoup de divergences et d'avis entre les juristes chiites actuellement. Il y a eu une belle évolution sur la question des gens du livre où l'opinion majoritaire était l'impureté. Et maintenant, au XXIe siècle, l'opinion majoritaire courante est la pureté. Enfin, au niveau des autres mécréants, ceux qui ne font pas partie d'Ahl al-Kitab, on voit qu'il y a une évolution rapide, même si la majorité des grands savants ne disent pas de la pureté de ces mécréants, mais soit il y a des précautions obligatoires, soit il y a de l'ouverture, et on voit que les nouvelles recherches nous proposent la pureté de tous les êtres humains, comme l'avis majoritaire chez les juristes sunnites. Moi, j'ai une question sur la slide précédente.
Mhm. Donc, comme on a dit, la majorité d'entre nous ont fait taqlid de Sayyid Sistani. Pour la première catégorie, les gens du livre, c'est simple, ils sont purs. La deuxième catégorie, précaution obligatoire, et tu as cité à la fin, si on considère, si un Mukallid de Sayyid Sistani considère Ayatollah Makarim Shirazi comme le savant, le plus savant après Sayyid Sistani, il peut s'y référer. Mais là, il y a toujours un problème dans les précautions obligatoires. Comment est-ce qu'on peut déterminer qui nous on est pour déterminer qui est le plus savant après Saïd Sistani? Ou est-ce qu'on peut simplement le considérer comme un savant, un très savant, et prendre son avis là-dessus? Non, alors selon la définition de la précaution obligatoire de Sayyid Sistani, ok, il faut se référer au savant qui est le plus savant après Sayyid Sistani. C'est-à-dire que, admettons que tu considères Sayyid Mohammed Saïd al-Hakim, celui qui est en Irak, comme le plus savant après Sayyid Sistani. Lui aussi, il fait une précaution obligatoire. Ok. À ce moment-là, si tu te réfères par exemple à Sheikh Fayyad, ok, si tu le considères comme le plus savant, à ce moment-là, tu n'auras pas le droit de considérer ces mécréants comme purs. Et Oui, donc, ce mais sera à toi comment moi je d'évaluer. vais comment je peux évaluer, comment je peux juger qui est savant, qui n'est pas savant? OK, Donc, très bien. est-ce qu'on a une liste de références que Non, non, vous, non. après, En fait, vous allez dire c'est tout très ça? simple. C'est très simple. C'est que de la même manière, tu vas essayer d'évaluer le meilleur médecin qui est dans ta région, dans ta ville. OK, tu vas te baser sur les témoignages, puisque toi, tu n'es pas médecin, tu ne pourras pas évaluer le niveau d'un médecin, ce qui est tout à fait Mhm. logique. Donc, comment tu vas te baser? Tu vas te baser sur l'avis d'experts, d'autres experts, OK, ou l'avis de personnes qui connaissent. Et donc, tu dois procéder ainsi et mener ta propre petite enquête pour créer ta liste de personnes les plus savantes. Donc, je peux t'appeler tout à l'heure après le cours, Murtaza, selon toi, si je me réfère à toi, selon toi, qui est le plus savant après cette Sistani? Tu vas me dire un tel. Je vais aller voir. Après, je vais te demander qui est le plus savant après lui. Tu vas me donner ta liste. C'est ça? Ouais, si on considère que j'ai une certaine expertise en jurisprudence, à ce moment-là, oui. Tu peux D'accord. Donc, c'est consulter. vraiment personnel. Il n'y a pas de consensus. Il y a Non, pas de top 5 ou top 10 connus comme ça, l'un non, après l'autre. non, il n'y a pas de classement 1, 2, 3, 4, 5. Après, certains proposent des classements, comme le Jami al-Mudarrisin ici en Iran, qui est un cercle d'experts qui vont proposer 7, 8 noms parmi tous les managers qui existent. Et donc, eux considèrent ces 7 ou 8 comme les plus savants. Mais entre eux, après, il n'y a pas de classement. D'accord. Donc, ce sera à chacun de mener sa propre petite enquête et prendre les témoignages des uns et des autres. D'accord. Alors, quelqu'un a une question dans le panel. Elle est témoin de Jéhovah. On les place dans quelle catégorie? Témoins Jéhovah, ce sont les gens du J'en livre. ai peur. Les gens du livre, ils font partie des catholiques. Ok. Mhm. Les catholiques, et donc dans les catholiques, il y a tellement de différentes courants de pensée déjà à l'intérieur des protestants, ensuite les orthodoxes, et ensuite les chrétiens. Et donc, oui, ces gens-là font partie des gens du livre. Une autre question, qu'est-ce qui a fait cette évolution? Qu'est-ce qui a fait évoluer cette notion? Alors, c'est vraiment intéressant hein, comme question. Quels sont les principaux facteurs? Alors, moi, j'estime que le principal facteur, c'est l'ouverture de ce monde, surtout au XXe siècle. Le monde a commencé à devenir un petit village au XXe siècle et c'est cette interaction entre les différents peuples, les différentes religions a fait que les savants ont réexaminé les preuves sur lesquelles se basaient leurs prédécesseurs pour déduire l'impureté du mécréant. Et donc, il y a une révision totale de ces preuves, de ces arguments. Et donc, ça continue. Et je pense que voilà, c'est cette interaction qui a ressoulevé cette question. D'accord, merci. On termine avec certains points de conclusion. Donc, on vient de voir qu'il y a vraiment de grandes divergences actuellement entre les savants contemporains et comment considérer, comment comprendre cette divergence. Première probabilité, Missam, on dira que les mécréants sont en même temps purs et impurs, ce qui est Mhm. quand même contradictoire, Problématique. paradoxal. La raison,
ne peut accepter qu'en même temps, au même endroit, un mécréant soit pur et impur. Probabilité numéro 2. Les mécréants étaient impurs avant le XXe siècle et puis sont devenus purs au XXe siècle. Ça te fait sourire? Pourquoi ça te fait sourire? Parce que c'est paradoxal. Parce que la Oui. loi de Dieu est immuable. Mais si tu aurais dit que la loi de Dieu n'est pas immuable, à ce moment-là, ça ne t'aurait pas fait sourire. Mais tu as commencé par un verset du Coran qui dit Najasa, souillure. Alors, le verset du Coran était, on va dire, le point de départ de notre présentation. Et maintenant, actuellement, la grande, très grande majorité, si ce n'est tous les chercheurs, tous les exégèses sont d'accord sur le fait que l'impureté qui est indiquée dans ce verset, c'est l'impureté dogmatique théologique et non jurisprudentielle. Donc, ça répond à une question que quelqu'un a posée sur ce verset. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que la question est très bien, c'est très bien vu parce qu'on a fait le lien entre le verset et notre discussion de ce soir, alors que voilà, le seul lien, en fait, c'était le terme najas ou najis, qui veut dire impureté, mais voilà, ça s'est éclairci. Enfin, donc, étant donné que la loi de Dieu est immuable, qu'elle n'évolue pas en fonction des situations, on ne peut considérer la deuxième probabilité comme vraie. Reste maintenant la troisième probabilité que je te laisse lire, Missam. Probabilité 3, le mécréant est soit pur ou soit impur dans la réalité, dans la loi divine, mais les juristes ont des lectures et résultats différents selon leurs recherches, donc finalement, certains se trompent et certains ont raison. Il faut continuer les recherches. Voilà, donc c'est la probabilité qui s'impose. Non, J'espère mais moi, je que ne suis pas d'accord sur le fait qu'on dit certains se trompent ou certains ont raison. Certains ont une conclusion, d'autres une autre conclusion. Et oui. les deux peuvent avoir raison. Alors, comment tu vas essayer de dire que les deux ont raison? Celui qui dit qu'ils sont impurs a raison avec la réalité est une seule. OK? Voilà. Celui qui dit que la vie, on va dire celui qui a la vie de l'impureté, OK? Mhm. Comment il peut avoir raison en même temps que celui qui dit qu'ils sont purs? La Mais là, réalité, ça complique les choses. Pourquoi ils ne se mettent pas d'accord entre eux? euh, le fait d'être d'accord ou de créer un processus pour qu'ils soient d'accord, on va dire que ça, c'est une autre chose. Okay? Pour le moment, on fait face à une réalité qui est la divergence. La Mhm. divergence existe et de toute façon, créer un accord entre chercheurs va dans le sens contraire de la science. Okay? La Mhm. science et la recherche, c'est que chacun puisse proposer son résultat et sa recherche et que la contradiction et la controverse fait développer les avis et maturise, je dirais, les résultats des recherches. Donc, créer un espace de consensus par l'extérieur est aussi contraire à la science. Juste une précision, on est bien d'accord que là, on parle de pureté et d'impureté. Tout le reste, par exemple, ils ne peuvent pas rentrer au masjid, ils ne peuvent pas venir à la mosquée, Oui, Masjid al-Haram. Tout ça, ça reste de son côté, on est bien d'accord. oui, 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 ça ne fait pas Tout ça partie de reste l'islam. valable. Là, c'est juste la pureté. Voilà, c'est juste la pureté corporelle et matérielle. On n'aborde pas d'autres sujets. Et donc, Mhm. après ma réflexion, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord, moi j'opte pour la probabilité 3. Et donc, c'est ainsi. Certains, maintenant, nous, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. La question qui va se poser, que tu vas me dire, Missam, voilà, tu nous proposes plein d'avis et tu nous apportes aucune réponse, on reste comme ça. Où est la vérité? Ben, pour moi, je suis dans le même cas que vous. Où est la vérité? Soit on devient des chercheurs, on pousse nos facultés de recherche pour se faire notre propre opinion, je me fais ma propre opinion et ensuite je pourrais aussi rajouter mon opinion dans le tableau, je pourrais rajouter ton opinion, Missam, dans le tableau tout à l'heure dans le schéma, il n'y a pas de souci. Donc la porte est ouverte. De l'autre côté, bah, si on n'a pas cette possibilité, cette faculté de pouvoir consacrer une partie de sa vie à faire des recherches, à ce moment-là, je ne vois aucune autre solution que de
se référer à un spécialiste en jurisprudence et donc chacun se réfère à son propre madhhab. Sinon, il y a une manière de... Moi, j'ai une autre solution qui va peut-être te faire sourire pour faciliter, parce que quand ils disent précaution obligatoire, c'est ils ferment pas la porte, ils n'ont pas trouvé une conclusion ferme et donc ils te laissent aller ailleurs. Mais on nous dit tout le temps que les grands marjas, les grands savants, ils rencontrent l'imam du temps de temps en temps. Ils pourraient tout simplement lui poser la question, bon, on a ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Et ce serait la même réponse pour tout le monde. Ce serait tellement plus simple. Oui, mais bon, il ne faut pas baser soit sur des mythes ou sur des imaginaires. Et de toute façon, ces rencontres, si elles ont lieu ou pas, ne font aucunement office d'autorité. Ouais. Donc, Bon, il y a une question de fiqh, enfin une question jurisprudentielle et pratique. Pour les cas où les croyants auraient des parents mécréants, comment est-ce qu'il faut agir? Parce que Allah ne veut pas compliquer la vie des gens. effectivement, donc, déjà, on a montré les différents avis. Maintenant, admettons que la personne euh, se réfère à un madja qui considère ses parents mécréants, donc ils ne font pas aussi partie des gens du livre, comme impurs. Okay? Donc, moi, je dirais que la première des choses, c'est un, si la relation avec les parents, elle est saine, elle est fluide, à ce moment-là, qu'il y ait une explication gentiment, par respect, avec ce concept théologique, okay? Peut-être même en utilisant d'autres termes, des termes beaucoup plus, on va dire, sympathiques pour que la personne qui, elle, n'est pas du paradigme islamique ne soit pas choquée. Et ensuite, ben, il n'y a pas le choix, il faut faire attention dans ces cas-là, parce que je ne suis pas malja, je ne peux donner l'autorisation de manger des aliments qui sont impurs ou de prier avec des habits qui sont impurs. Donc après, il n'y a pas le choix, il faut essayer de gérer sa vie en fonction. Je termine, on va prendre d'autres points, d'autres questions s'il y en a, avec le dernier point de ma conclusion, c'est que souvent, dans la communauté des croyants, on a du mal, énormément du mal, Missam, à accepter les divergences d'opinion entre savants et entre chercheurs, et cela soulève énormément de passion. Donc, dépassionnons le débat. S'il y a divergence d'opinion dans les résultats d'une recherche religieuse, okay, ça fait partie de la vie, c'est ainsi, ça veut dire qu'il y a une certitude, Missam. Il y a une certitude, c'est que certains se trompent lorsqu'il y a en tout cas contradiction, comme c'est le cas pour cette question. Ensuite, à chacun de prendre ses responsabilités et être pacifique en ne pas se levant et en provoquant les sensibilités, en créant un environnement conflictuel par la médisance, en soulevant et en encourageant l'hostilité et les rivalités. Et enfin, il faut laisser place au débat scientifique, apaisé, tranquille, afin que le chercheur puisse avoir le terrain libre pour faire sa recherche en toute quiétude et de façon apaisée et avançons avec lui de façon intellectuelle. Donc voilà ce qui est proposé durant cette discussion. Si vous avez des questions, à ce moment-là, on peut laisser quelques minutes. Sinon, on passe à la seconde partie du programme et la poursuite de la lecture de Voix de l'éloquence. Non, on a déjà repris toutes les questions qu'il y avait dans le panel. J'ai reçu une question en privé, mais tu y as déjà répondu. C'est j'habite à Tana, je connais les différents médecins, mais tous les marjas sont un koum et un nadjaf. Je connais à peine mon marja, comment me référer à d'autres, mais tu as déjà répondu tout à l'heure. Okay. Bon, ben, c'est bon, tu n'as pas de remarques particulières? Non, pour moi, c'est bon. Ok, ben, je te Alors, remercie. attends, il y a quelqu'un qui avait demandé en cas ces questions ne viennent pas de moi, hein, je te pose les questions. Tout à l'heure, la personne avait demandé si on est devenu impur en ayant touché un mécréant et selon le marja qu'on suit, il est impur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir pur, les petites ablutions ou les grandes ablutions? Non, il n'y a pas d'ablution à refaire lorsqu'il y a eu contact avec les mécréants. Il suffit de
laver la main ou l'endroit où il y a eu contact entre le mécréant, s'il était humide, s'il y avait humidité, et l'objet ou la partie du corps où il y a eu donc, ce contact. J'aimerais aussi donner une petite précision. Il y a certains qui confondent et qui font l'amalgame entre l'impureté du mécréant et lorsqu'il y a eu contact entre un mécréant humide avec de l'humidité, un aliment pour manger, puisqu'on n'a pas le droit de consommer cet aliment s'il a été rendu impur, et le fait qu'un mécréant soit cuisinier. D'accord? Le musulman a le droit de manger la nourriture halal lorsqu'elle a été cuisinée par n'importe quel être humain. Okay? Donc, tant qu'il n'y a aucune certitude qu'il y a eu transmission d'impureté entre le mécréant, le cuisinier et l'aliment, à ce moment-là, le musulman, le chiite, selon cette Sistani, a le droit de consommer cette nourriture. Donc, la question n'est pas liée à l'identité ou à la religion du cuisinier. D'accord? La nourriture Même, d'un cuisinier non musulman, il n'y a même pas de si, même si, halal. Hein? donc même si la logique te dit qu'il doit toucher pour cuisiner avec des mains humides, mais si je ne l'ai pas vu le faire, je considère halal, je ne me pose pas plus de questions. C'est ça, hein? C'est que si tu n'as pas la certitude ou la sérénité qu'il y a eu contact humide, parce que lorsqu'il y a un cuisinier, déjà dans un restaurant, il y a des chances, il y a des probabilités qu'il ait des gants pour cuisiner. Ok? Moi, souvent, j'ai vu des cuisiniers cuisiner avec des gants. Donc, premier point. À partir du moment où moi, je n'ai pas vu le cuisinier et que je donne une probabilité logique de 15, 20, 30% qu'il porte des gants, c'est-à-dire qu'à la base, il n'y a pas de contact humide. Okay? Mhm. Et cette probabilité est suffisante pour ne pas avoir de certitude et de sérénité sur le contact humide entre l'aliment et le mécréant. En plus, je ne connais pas la religion normalement du mécréant. Souvent, je ne connais pas. Donc là aussi, c'est un facteur de doute. À chaque fois qu'il y a des facteurs qui t'amènent le doute, ça te permet d'aller vers la pureté et de baser sur cette règle jurisprudentielle. En arabe, elle est très connue. Kullu shay'in laka tahirun hatta ta'lam bi'annahu najis. Chaque chose pour toi est pure jusqu'à ce que tu saches, certitude, qu'elle soit impure. Moi, j'ai une question dans le panel en privé, donc si tu peux quand même éclaircir et te répéter, pouvez-vous préciser ce que signifient les gens du livre? Oui, alors les gens du livre, je reprends, euh, je reprends la slide qui nous avait donné cette définition. C'était hop, en introduction. Alors, celui qui ne croit pas en l'islam, c'est-à-dire qui n'est pas musulman et qui n'a pas cru au messager de l'islam, mais il croit en Dieu et il croit en certains prophètes, donc soit le prophète Moïse, soit le prophète Jésus, ou les deux, ou d'autres prophètes, et qui croit au livre céleste. D'accord? Donc, les juifs, les chrétiens ou les catholiques, tous les catholiques, et aussi les zoroastriens sont considérés comme les gens du livre. C'est C'est bon? bon? C'est bon, il n'y a plus d'autres questions. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup à vous et on se rejoint pour la seconde partie et la lecture de Voix de l'éloquence. Merci à toi, Missam, pour cet accompagnement et De peut-être à rien, demain. merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.